Dans le domaine de la transmission, un signal informatif ne peut être transmis directement. Par exemple, un signal ou un message audio ne peut être transmis directement à partir d'une station radio, par exemple. Ces signaux sont de basse fréquence et ils ne dépassent pas, leur fréquence ne dépasse pas 20 kHz. C'est-à-dire que leur énergie est faible et ils sont atténués dans l'air. Et même s'ils arrivent à leur destination, le récepteur ou bien le récepteur doit avoir même s'il arrive à leur destination, le récepteur doit avoir une antenne de dimension très grande qu'on ne peut pas réaliser. C'est pour cela qu'on utilise ce qu'on appelle la modulation d'un signal porteur de grande fréquence par cette information, bien sûr, par le signal informatif ajouté d'une composante continue. La modulation peut être une modulation d'amplitude ou une modulation de fréquence ou une modulation de phase. Au laboratoire, on peut réaliser la modulation d'amplitude d'un signal porteur. Donc, en utilisant bien sûr un multiplieur analogique. Pour réaliser cette modulation, on utilise, comme je l'ai déjà dit, un multiplieur analogique. Donc, bien sûr, j'ai déjà signalé dans une vidéo comment utiliser le multiplieur analogique. C'est ça le schéma équivalent du multiplieur analogique, bien sûr. Il a deux entrées et une sortie. Bien sûr, à une entrée, on va appliquer cette modulation se manifeste par la multiplication du signal porteur P de T par un signal U de T pour produire à la sortie du multiplieur un signal modulé qui va être transmis par les antennes de la station radio. Bien sûr, lorsque ce signal modulé arrive à sa destination, un poste radio peut démoduler le signal et récupérer l'information envoyée, bien sûr, à l'auditeur ou bien au récepteur destiné. Donc la porteuse P de T, c'est un signal de grande fréquence et d'amplitude PM. Donc P de T, on va prendre un signal porteur de fréquence FP, c'est un signal sinusoïdal d'amplitude PM et de fréquence FP. Et on va prendre cette tension, on va l'injecter à une entrée du multiplieur. Et on va injecter à l'autre entrée du multiplieur un signal U de T qui contient l'information. C'est-à-dire, le signal U de T contient l'information, c'est ça l'information, ajoutée d'une composante continue U0. Le produit effectué par le multiplieur va nous donner une tension à la sortie S de T, qui est le signal modulé. Donc, lorsqu'on va multiplier U de T fois PM de T, bien sûr, fois la constante K du multiplieur dont on a parlé déjà dans une vidéo, on aura ici, en remplaçant U de T par son expression qui est U0 plus IM cosinus de PF I fois T, bien sûr, la fréquence FP doit être très supérieure à la fréquence de l'information. La fréquence de la porteuse doit être très supérieure à la fréquence de l'information pour réaliser cette modulation.
Donc, si je remplace U de t par U0 plus IM, U0 plus IM cosinus ici, on doit ajouter ici un cosinus de pi FIT. Cosinus de pi FIT fois Tm cosinus de P FP. Donc, c'est ça le signal porteur et c'est ça là, le signal U de T qui comporte l'information. En développant, bien sûr, qu'est-ce qu'on va trouver? En développant, on va trouver ici K fois PM fois U0 facteur de 1 plus. Donc ici, on va factoriser par U0 et on va apporter l'amplitude du signal porteur au début. Donc c'est K fois PM U0 facteur de 1 plus IM sur U0 cosinus de PFI T fois cosinus de PFP. Bien sûr, en posant ici A est égal à K fois PM fois U0 et M est égal à IM sur I0. Et M, c'est l'amplitude de l'information sur I0, la composante continue. M, il est appelé taux de modulation. On va trouver que S de t est égal à A facteur de 1 plus M cosinus de pi FI fois T fois cosinus de pi FP fois T. Ici, cette quantité ou cette grandeur, on va l'appeler SM, qui est l'amplitude du signal porteur. C'est l'amplitude du signal porteur. Vous allez remarquer qu'il est fonction du temps. C'est-à-dire, ici, il prend sa valeur maximale lorsque cosinus de pi FI fois t est égal à 1, et il prend sa valeur minimale. Donc, S max, il est égal à 1, A facteur de 1 plus M, A facteur de 1 plus M, lorsque cosinus de pi FIT est égal à 1. Et il est minimal lorsque cosinus de pi FIT est égal à moins 1. Parce que cosinus de pi FI fois T, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, on aura SM est égal à A. SM, c'est A facteur de 1 plus M, cosinus de pi FI fois T. On a dit il est compris entre A facteur de 1 moins M et A facteur de 1 plus M. Ici, lorsque cosinus de pi FIT est égal à moins 1, et A facteur de 1 plus M lorsque cosinus de pi FI fois T est égal à 1. C'est-à-dire que SM, il varie entre un minimum et un maximum. SM, c'est l'amplitude du signal à la sortie du multiplieur. C'est-à-dire que l'amplitude du signal à la sortie du multiplieur, il n'est pas constante, il est fonction du temps et il varie entre une valeur maximale, qui est cette valeur, et une valeur minimale, qui est cette valeur. Donc c'est le signal modulé. Ce signal, bien sûr, il est émis par une antenne vers sa destination. Donc c'est ça l'expérience qu'on va réaliser dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va réaliser expérimentalement l'expérience de la modulation d'amplitude à cette prochaine vidéo. Je vous laisse. À bientôt.